j'ai remarqué que vous avez bien aimé mes vieilles blagues démodées, en fait. Je l'ai sorti il y a à peine 3 heures et j'ai 12 vues. Alors, c'est quand même intéressant et bon signe. Je vais donc vous en faire un peu, mais c'était pas ça mon but de départ. C'était de vous faire une dégustation. Le Dr Pepper. Non. Moi, la liqueur, là, ouf, ça me remplit l'estomac d'air, là. Alors, c'est super, je rote. Je sais pas si vous connaissez ça en France, Dr Pepper. C'est une boisson qui a été inventée en 1885. C'est un peu comme du Pepsi ou du cola, mais ça a un goût de cerise. Un léger goût de cerise. Ou de sirop. Je pense qu'à la base, c'était du sirop pour le tout genre. Alors, c'est pas moi qui vais raconter la blague, en fait. Les blagues. Eh bien, ben c'est celui qui parle le plus, c'est lui ici. Alors, je vais le laisser se présenter. Bien sûr. Alors moi, je suis un vieux lion. Vous pouvez voir mes cheveux tout ratatinés. Mes cheveux sont tous ratatinés, comme ma gueule. Et ce singe-là, qui est mon nouvel ami, il parle pas, il bouge pas, il fait rien, à part manger des bonbons et des cochonneries. Vieux lion, c'est parce que d'habitude, t'es le seul ici. Alors je vais lui raconter mes vieilles blagues cochonnes Ouais. pour le réveiller. Ok. Elles doivent être très très vieilles, tes blagues, étant donné que t'es magané en tabarnouche. Oui, elles sont très vieilles. J'en doute pas. Très vieilles. Ok. Ok, c'est beau. Alors, retourne voir, là. Voilà, c'est quoi ces bonbons-là, là? Vous avez pris mon argent? Qu'est-ce que tu fais avec des bonbons de singe? Excuse-moi. Excuse-moi. T'as trouvé combien? 4 $? Mais oui, mais c'est ben trop. Ben pas ton doigt dans le nez, je t'ai dit de pas faire ça. Ah, puis dans ton œil, puis... Ah non, non, non. Ok, on va te donner des bonbons, là, parce que là, les crottes de nez, ça va pas dans la bouche. Voyons donc. Ah. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi t'as acheté ça? Tu sais même pas c'est quoi qu'il y a dans des gros sacs comme ça. Puis, 1 $, tu n'aurais assez, là. Si, dur à ouvrir, en plus. Il y a des bonbons et des bonheurs. J'ai laissé d'en prendre avec tes scènes. Ça va aller mieux que les dents. On a tous Alors. des petits cochons. Eh boy, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que t'as acheté? C'est quoi ça? Des os. Oui. Ils sont tout collés ensemble. Des os. Des réglés en couleur. Des œufs. C'est toutes des jujubes, mais j'aime pas trop les jujubes, par exemple. Des liqueurs rosées blanches. On dirait des liqueurs, hein? Des liqueurs. Des... je sais comment ça s'appelle, ça. Des petits poussins. Des jujubes aux fruits, je pense. Des anneaux bleus et roses. Non, c'est des œufs d'autruche. Des petits oursons surettes, je pense. Non, c'est Des
trucs roses et blancs. Non, non, c'est pas ça. Des petits nombrils. Des enfants, des humains, Des crocodiles. alligators. Des framboises en petits bonbons. Non, ça c'est des schtroumpfs. Des... Il y en a non ben. C'est quoi ça? Des grenouilles? Des wawarons. Des grenouilles vertes. Des... C'est quoi Des ça? autruches. Des papillons. Des... Des pattes de poulet. Des pattes de poule. Ah. C'est bon. Des... De la viande. Il y en a donc ben. C'est Des de la trucs viande. rouges et blancs. Ah, Seigneur. Quoi? Tu vas être malade. Non. Ben non. on prend pas Juste pour à regarder, j'ai mal au cœur. Alors, Mais c'est pas pour moi, c'est pour lui. Oh, c'est pas ça. quelle blague C'est est-ce que tu vas nous lire? Je vais vous... Ben là, c'est pas moi qui... C'est pas toi qui as bu la liqueur, c'est moi. Pardon. Bon, il veut pas du livre, il l'a tassé. Il veut raconter ses blagues au petit. Mais là, tu rates dans sa face ou tu racontes des jokes? Et là, ça va faire? Rien. Moi, raconter l'histoire. Ok. Es-tu bonne au moins, ton histoire? Très drôle. Moi, raconter vieille histoire à 16 pour faire rire. Ok. Ma mère m'a fait jurer de répondre énergiquement non à tout ce que vous me proposerez, monsieur le lion. Très bien. Donc, est-ce que vous verriez un inconvénient? Est-ce que je vous emmène chez moi pour faire l'amour? Non. Bon, pendant qu'ils racontent leur connerie, je vais goûter, tiens, une de ces pâtes de... J'ai goûté à ça. Une pâte de... Une pâte de poulet en jujube. Est-ce que c'est bon? Ça rappelle les vieilles soupes de l'ancien temps, là. Qui gardaient vraiment des pâtes de poulet, puis c'était plein de marde, là, c'était sale, puis ils faisaient de la soupe avec ça. Burk. C'est bon. Ça goûte quoi au juste? On dirait que ça goûte, là. Le melon d'eau puis le citron. C'est bizarre comme goût. Coudonc, sont où, eux autres? Ils sont plus là. On sait qu'ils sont rendus. Quoi? Lion? Lion? Mais... non! Mais qu'est-ce que tu fais après la nouvelle peluche? Lion? Laisse-moi faire. Maintenant que je le vois dans la lumière, je m'en demande bien moi aussi ce que je faisais avec. Oh là là! Oh my god!
Bon, couchez-vous, là. J'ai retrouvé les blagues, là. Dormez tranquille. Vous devriez même pas dormir dans mon lit, anyway. Couchez-vous séparés, chacun votre bout, là. Puis moi, je vais être au centre, tiens. Puis je vais vous raconter la prochaine blague moi-même. Non, mais ça va faire. Ôte ton doigt de mon nez, espèce de orang-outan. Petit con. Je t'ai dit d'enlever ton doigt de mon nez. Faites, tu pues de la gueule. Bon, prenez de l'espace un peu, là. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Bon, restez tranquille. Je vais compter la prochaine joke sexy. Ouais, une joke sexy. Calme-toi, lion pervers. Calme-toi. Reste là. Toi aussi, je t'ai dit de te calmer. Bon. Calme-toi. Franchement, il y a des blagues dans ce livre-là, là. Ils sont tellement vulgaires. Et aujourd'hui, vraiment pas politiquement correctes. Et même atrocement outrageuses. Aujourd'hui, on est comme plus avancé sur certaines choses. Mais il y a des choses aussi qu'on va trop loin, mais d'une manière différente. Hein? Alors que dans ce livre-là, on rit de choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus rire. Et que je ne pourrais même pas faire la blague sur les vidéos. Parce que c'est vraiment trop fucké. Ah, un homme perdu sur une île. Si j'avais bébé avec moi. À la rigueur, Alice Partridge. Ou même une fille tarte. Bossue, borgne, bancale. Avec une jambe de bois. Chérie. Alors, on va essayer de choisir quelque chose qui n'est pas trop fucké, parce que sinon, vous allez virer sur le top, les deux animaux à côté de moi. Là. Alors, Jojo, le maître, a-t-il été content de toi cette année? Ah oui, madame. Il te l'a dit? Non, madame, mais il veut que je reste dans sa classe l'année prochaine. C'est drôle? Un voyeur qui fait un test de vue. À l'opéra, la ballerine étoile en pleine action perd sa culotte qui glisse le long de ses jambes et qu'elle envoie en coulisses d'un coup de pied. Ce qu'elle doit être gênée, c'est un spectateur. Pas du tout, lui dit son voisin, un vieil habitué. Elle fait le même coup pour détourner l'attention à chaque fois qu'elle n'a pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Celle-là est vraiment conne. Un agent de police découvre une dame couchée le long du trottoir. « Vous êtes malade ?» demande-t-il. « Non, je garde une place pour le toit de mon mari. » Quelque chose de quand même assez réaliste, étant été préposé aux bénéficiaires. Je peux vous confirmer l'affaire. Une jolie infirmière faisant visiter un hôpital à un collègue lui indique une salle. Ici, ce sont les malades les plus dangereux pour nous. Ils sont à peu près guéris, ils vont partir bientôt. Connaissez-vous les contrepétries? Alors, une contrepétrie, c'est quelque chose que disaient les personnes dans une certaine époque, des vieilles années. C'est une façon de dire des affaires cochonnes sans que les autres s'en rendent compte. En détournant deux lettres, souvent, sur des mots qui étaient pareils. La phrase semblait vouloir rien dire, mais en fait, ça voulait toujours dire quelque chose de cochon. Alors, je vais vous faire des contrepétries. Et vous allez essayer de deviner. C'est quoi? C'est la petite Paulette qui manœuvre la linotype. Alors, ça veut dire quoi? T'as-tu trouvé, Lion?
Alors, c'est quoi? C'est la petite Loulette qui manœuvre la pipe au type. Oh! Donc, c'est assez vulgaire. Mhm. 2. Ils ont brisé nos balais à coups de maillotche. Moi, je dirais, ils ont brisé nos maillets à coups de baloche. C'est ça? Non! Ils ont brisé nos baloches à coups de maillet. OK. Alors, cette miniature de Varin est un vrai morceau de joie quand on regarde un beau tableau. Cette miniature de vagin est un vrai morceau de roi. Vieux cochon! Allez, va-t'en. On parle pas comme ça des femmes. Allez, gorille, viens essayer d'en deviner une. T'aimes ça des cochonneries? Oui! Alors, essaye de deviner celle-là. Le maire cherche des bannières pour l'arroseur du village. Le maire cherche des lanières pour barroseur du village. Non, 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 c'est pas ça. Tu l'as pas. Le maire cherche des bandeurs pour la rosière du village. Et voilà, les vieilles histoires cochonnes d'un autre temps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pendant que je leur contais une histoire, ben, ils se sont endormis, ben profondément. Écoutez-les ronfler. Ça n'a pas de bon sens. Avez-vous entendu le ronfle du lion? C'est vraiment n'importe quoi ronfler comme ça. Il est vraiment fichu, ce lion-là, fini. Mais bon, faut pas jeter à la poubelle quand même. Ça se fait pas. Faut recycler, faut récupérer. Je sais pas si je peux le récupérer en quelque chose, récupérer la mousse, faire un coussin. Faudrait pas qu'ils m'entendent. Non, il y en a ben trop. Ça, c'est quoi? C'est des bretzels. Bretzels à la moutarde. C'est pas des goûts dégueulasses de lion, ça. Un autre. Ah, goûter à ça, moi. C'est quoi qu'il y a au centre? Une sorte de crème. Bon, il va aller bien de l'enlever avec mes dents. C'est plein de sucre. Les grenouilles, là. Qu'est-ce que ça peut goûter encore? Je crois que ça goûte réglisse. Là, on dirait une réglisse, mais ça goûte pas tout à fait les fruits. On dirait que ça goûte un genre de sucré, surette. Puis c'est tout. Avec pas vraiment de goût. Puis ça. Comment on peut aimer ces affaires-là? Grenouille. C'est cute quand même. Ça doit vouloir imiter les grenouilles qui sont dans les arbres là. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte comme le jello. Sucré mais sans saveur. La guimauve surette. n'a pas de saveur. Puis ça a-tu une saveur? Il doit y avoir un bonbon qui goûte quelque chose là-dedans ou c'est moi?
Goûte la gelée avec du sucre, du surette. Je pense que ça doit être juste les ingrédients, puis du colorant. Ça, c'est quoi? Après qu'ils font tant de bonbons, c'est mignon quand même les modèles, mais ça va-tu goûter quelque chose, ça? Commencer par le blanc. La partie blanche. Ça goûte quoi? La guimauve. Puis le rose. Le sucre. On dirait que ça veut goûter la fraise, mais que ça y arrive pas. Ça goûte rien. Ça, des œufs, ça doit goûter quelque chose. Ça goûte sûrement pas les vrais œufs. Ah, les bonbons Harry Potter, je les ai tous mangés finalement. Celui-là au poivre, je les ai trouvés bons, ils goûtaient vraiment le poivre. Ah, non, c'est Coca-Cola, là, c'est pas bon. Une petite bouteille, là, on dirait de Coca-Cola rose, là. Bon. Les bonbons Harry Potter, ils étaient bons. Les Jelly Beans, là, c'est pas pire. Ça, c'est quoi, ça? Un œuf. On va commencer par le blanc. Oh. Je vais pas casser mes dents. J'ai des nouvelles dents. Parce qu'évidemment, j'ai perdu mes dents durant l'accident. Le blanc, il goûte un petit peu la crème glacée. Il y a un petit goût, là. Un petit goût de vanille, genre. Le jaune. C'est raide, en tout cas. En titi. Le jaune, il goûte la banane. Alors là, on avait un goût. Banane, mais très, très léger, hein. Comme c'est un petit jus de banane, mais à peine. Une petite essence de banane. J'ai ça ici aussi, les petits os. Ça goûte quoi, ça? Ils sont pas très beaux de vous goûter quelque chose. Il me semble qu'ils sont fades, les couleurs. C'est sûr. C'est raide. Il y a un goût un peu vert. Ouais, il goûte la pomme verte. Très surette. Alors, il goûte quelque chose lui aussi. Ça. Bon, finalement, on fait une dégustation de jujubes. 5 de jujubes en plus. Moi, j'aime pas les jujubes vraiment. Hein, fait que d'emblée, je suis assez critique. C'est quoi ça? C'est quoi? Des nombris? Non, je pense que ça s'appelait des nombris, cette affaire-là. Ça. C'est un coquillage. Très, très dur. Très raide. Très surette. Il goûte la framboise. Il goûte la framboise. Les fameux papillons. Qu'est-ce que ça goûte, ça? Je sais pas si vous en avez des jujubes comme ça près de chez vous. De toutes les essayer. Vous allez savoir si ça goûte rien ou si ça goûte quelque chose, je vais vous le dire. C'est bien un papillon. C'est joli.
est beau, c'est les moules puis les mélanges de couleurs. Est-ce que ça goûte quelque chose? Ah, il y en a vraiment beaucoup. Ça goûte comme le crème soda, tu sais, ça goûte juste du sucre, l'eau, un petit peu surette en plus, sans goûter le citron, juste sûr. Ça ici, ça doit goûter quelque chose, c'est rose et blanc. Puis ça ressemble à rien. Ça doit avoir une saveur spéciale. Un jujube qui ressemble à rien, il doit avoir une saveur. Encore plus fade que tous ceux que j'ai mangés à date. C'est comme juste du sucre avec de la gelée, il n'y a rien d'autre. Oh, la texture est dégueulasse. Désolé. Non. Oh. Ça. J'essaierai pas celui-là ici, je vais les éliminer. Ah. C'est quasiment un supplice. Dégustation de bonbons. Supplice. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 à goûter. Oh. Je suis pas un amateur de bonbons, là, mais je fais pas exprès non plus. C'est vraiment dégueulasse, je vous le dis. Ah, ça. C'est joli. Dans une belle forme. En rouge et blanc. On s'imagine que ça pourrait goûter la cannelle, la menthe, comme les petits bonbons de Noël. Qui pourrait avoir une saveur peut-être aussi de fraises, de vanille, de crème, de melon d'eau. On va goûter, on va voir. Peut-être que la saveur est juste lente. Ça goûte à rien. Un petit peu de surette, un petit peu de sucre. Ça goûte le sucre en poudre. Avec juste genre du surette. Comme j'en y avais mis du vinaigre. Du sucre en poudre avec du vinaigre. Ça. Bon, j'ai une sorte de petit nombril. Avec des petites boules dessus, des petits... Oh mon dieu, on dirait de la drogue. Des smileys. On dirait vraiment des capsules de drogue. Des acides, je sais pas trop. Je laisse aller. On va essayer un orange. Je vais bien goûter l'orange. C'est pas bien dur, la saveur d'orange. Je trouvais ça. Rien que la pluie de l'orange peut servir de saveur. Ouais, c'est bien des smileys. Très surette. Il goûte l'orange. Ok. Smiley. Ça goûte quelque chose. Et c'est surette. Ça goûte le fruit. Alors, des crocodiles. Alors, encore quelque chose qui ne goûte absolument rien. On va essayer un... Tiens, un brun. Alors, c'est supposé représenter un crocodile. Avec les petites écailles, avec ses petites pattes.
Non. Comme la grenouille. C'est fuck all. Il reste ces trois là. 1, 2, 3. Alors lui, on dirait qu'il coûte quelque chose avec ses couleurs. On va les observer. Un à un. C'est des petits oursons. En format géant. Ça doit être hyper surette. On va regarder le jaune. Tiens. Le jaune est supposé goûter le citron. Encore une fois, c'est pas une essence qui est difficile à faire quand même. Même les bonbons, on pourrait mettre de la menthe, de la lavande, de toutes les huiles de saveur. Il y en a plein, des huiles essentielles, des petits bouts de bonbons confits. Pas aller d'acheter du vinaigre puis du sucre, c'est dégueulasse. Alors ici, on a un petit ourson. J'ai une mouche fatigante qui me harcèle encore. Il goûte le citron. Je sais pas si c'est de l'essence naturelle ou artificielle, mais il goûte le citron. Maintenant, cette framboise bleue. Goûte assez fort même le citron. Non, ça c'est joli, hein? On s'attend à ce que ça goûte le bleuet. Ou la réglisse. L'anis peut-être. Oh. Complètement différent des autres. Il n'est pas surette. Il goûte le sucre. Absolument rien d'autre. On dirait qu'il y a une espèce de goût qui veut apparaître sans apparaître. Non. Si j'ai mis un goût là-dedans, c'est peut-être le bleuet, mais tellement loin qu'on le goûte à peine. On dirait que ça veut goûter le bleuet sans goûter le bleuet. Celui-là. Un petit dernier. C'est beau quand même, des jujubes. C'est beau, mais c'est pas très bon, hein. Très surette. Ça goûte un petit peu le raisin. Le petit peu le raisin qui fait du vin, là, le bleu. Là. Le raisin de vigne à vin, là. C'est pas le raisin de table, ça, non. Une petite affaire. Petite affaire. C'était pas extra. Ouais, comme dégustation, là. Pouf. Oh, je préfère mon Dr Pepper. C'est sucré. Mais ça goûte quelque chose. Ça goûte le sirop de grippe de l'ancien temps qui ne fonctionnait pas. C'était des arnaqueurs qui faisaient ces liqueurs-là. Des faux docteurs américains. C'est pour ça que ça s'appelle Dr Pepper. Le cola, ben, il y avait de la coke là-dedans. C'était des stimulants. Ben, ils se promenaient avec le carrosse. Puis ils donnaient leur liqueur aux villageois. Ils leur vendaient ça. Et ces commerçants-là,
Ils ont modifié un peu leur recette. Hein? Puis ils ont vendu. Au lieu de la drogue, ils ont mis de la caféine. Tu vois, celui, il y a une teneur de caféine de 41 mg. Au lieu de la coke, c'est des petites parties de café. Ça reste des stimulants. Est-ce qu'il y a de la cerise là-dedans, même si ça goûte de la cerise? Eau, sucre, fructose, colore, phosphorique acide, nature et artificiel flavor. Ah, une essence naturelle. Sodium benzoate, caféine, PEG. PEG, PEG, c'est un ingrédient mystère. Pègre. Je vais me faire démonétiser. Je suis même pas motivé. Je suis même pas motivé. Ciao.